Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Je vais vous replacer un petit peu les amis, et voilà. Hey, comment ça va ma gang? J'espère que ça va bien. Moi, ça pète le feu. Super journée aujourd'hui. Merci encore une fois à mes abonnés. On est rendu à 505. Donc, il y a un concours pour vous. Les détails sont dans une vidéo qui a déjà été publiée plus tôt aujourd'hui. Sinon, cette même vidéo va se retrouver à la fin de celle-ci afin que vous puissiez participer à un tirage avec lequel vous pourriez vous mériter un tirage de tarot personnalisé avec nul autre que moi-même, Legendary Phoenix. Valeur de 60$, durée de 60 minutes. Donc, c'est votre occasion de vous faire un cadeau et de me faire un cadeau. J'adore pouvoir discuter avec mes abonnés, d'avoir un moment privilégié avec l'un ou l'une d'entre vous. Donc, n'hésitez pas. La seule chose que vous avez à faire, c'est écouter la vidéo, puis inscrire votre nom dans la section commentaires avec « Je désire participer » ou quelque chose dans ce genre-là. OK? Profitez-en pour mettre un petit like sur la vidéo aussi. Ça aide pour booster l'algorithme de la plateforme YouTube en ma faveur. Et juste comme ça, pour mes abonnés Patreon, si vous désirez participer au concours, vous pouvez, mais vous devez faire ça à partir de YouTube. Si vous m'écrivez sur Patreon, ça ne fonctionne pas. OK? Je voulais rien que vous le dire. Les amis, on va se faire une lecture Tarot du Soleil. Ensuite, il va y avoir une lecture pour Tarot Plus sur Patreon. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Toutes les vidéos qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si la vidéo résonne avec vous, eh bien, c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça, je vous l'explique. Tout d'abord, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps. On s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement asynchrone. Et c'est pas plus grave que ça. Le plus important, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne? Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo par hasard, dites-vous que ce n'est pas un hasard, tout est divinement orchestré, OK? Donc, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous dans cette vidéo. Je vous invite cordialement à rester jusqu'à la fin. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous présente 3 chaînes YouTube pour commencer, qui sont un bon complément à ma chaîne. Tout d'abord, pour l'ascension spirituelle, ses symptômes, allez voir M. Michael de la Rocca sur Our Everyday Lives. Vous êtes intéressé par la 5e dimension, comment ça fonctionne, allez voir Madame Ella Ringrose. Vous êtes intéressé au phénomène géophysique, à l'impact du Soleil et de la fréquence de Schumann sur l'être humain, la conscience, l'évolution. Allez voir notre géophysique, Stephen Burns, OK? Il vient de dropper une vidéo incroyable sur l'impact négatif des satellites et autres débris qui traînent autour de notre planète. Très intéressant à aller voir. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, et profiter de l'un de mes 4 services. Soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, tarot. Vous pouvez le faire via courriel. Je vous rappelle que pour le mois de février, il y a beaucoup de disponibilité dans le moment. Et la fenêtre va toujours s'en aller un peu plus en rétrécissant malheureusement. Puis on va s'approcher du mois de mars. OK? Et peut-être même avant au mois de février. Ça dépend de mes projets. Ça avance.
Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, c'est pas grave. L'important, c'est que vous m'ayez vu sur YouTube. Les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon? Le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne? Merci beaucoup. Vous pouvez le faire via PayPal. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Finalement, les amis, je vous invite cordialement, amicalement, du fond de mon cœur, à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact, autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez ma vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de communiquer, de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez, comme je disais en début de vidéo, à booster l'algorithme des deux plateformes en ma faveur, et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Encore une fois, merci à mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci à ceux qui me découvrent. Merci qui me sont fidèles. Et puis, c'est parti. On commence les 3 jeux qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est le tarot symbolique égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que chacune des cartes a une spécificité, une symbolique précise par rapport au jeu. Également, on va utiliser le Golden Art Nouveau Tarot ainsi que le tarot baroque. Et je tiens à vous rappeler ou vous informer que je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. C'est parti, les amis. Spirit, what we got today for my viewers? What the viewers needs to know. Spirit. Tell me, show me, for me, my incredible, awesome, gorgeous, tremendous viewers. Pardonnez-moi. What else, Spirit? Let us know. Tell me, show me, guide me. Thank you very much, Spirit. Les amis, on commence avec 5 cartes. OK, on a un as, 2 arcanes majeures, 2 arcanes mineures, dont une dont je viens de voir quelque chose dessus que je n'avais jamais vu. Alors, si je ne l'ai pas vu avant, c'est qu'il ne fallait pas que je le voie. Puis là, si je le vois, c'est que probablement ça veut dire quelque chose. OK? Je vais vous montrer ça rendu là. C'est la 3e carte. Tout d'abord, nous avons l'as de bâton. C'est le sceptre d'Horus. Le sceptre d'Horus. Début d'une entreprise, initiative, créativité. C'est un bon moment pour vous. OK? Avec les énergies, la fluctuation énergétique. L'évolution. OK? Qui se produit présentement. De faire preuve de créativité. OK? Un exercice que je vous recommande, c'est l'écriture automatique. Faites de l'écriture automatique. OK? Sinon, l'écriture automatique, c'est quoi? On prend un cahier, un crayon, et non pas un crayer. Un cahier, un crayon. On s'installe tranquillos à quelque part, dans le silence, et on écrit. Tout simplement. On écrit, on écrit, on écrit. Vous allez voir, c'est un exercice fort intéressant. Il y a des pépites d'or qui peuvent sortir de là. Ou sinon, vous allez voir, c'est totalement n'importe quoi. Mais c'est pas grave. C'est un muscle, la créativité. OK? Si vous n'allez pas au gym, vous ne pouvez pas vous entraîner, vous ne pouvez pas renforcer vos muscles. C'est la même chose. Faire de l'écriture automatique, c'est comme embarquer sur un tapis roulant ou sur un vélo stationnaire. OK? C'est pas ce qu'il y a de plus palpitant, mais ça fait le travail. Sinon, ce qui est plus intéressant, c'est laissez-vous aller à vos passions. Laissez-vous aller à vos passions. OK? Et apprenez. Redécouvrez le plaisir d'apprendre. On a souvent associé apprendre avec école. Arrêtez ça tout de suite. OK? C'est pas parce que c'était plate à l'école d'apprendre. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'était incroyable.
J'ai adoré l'université, tout ce qu'il y a eu avant, c'était plate, à part le primaire. Parce que là, t'apprends à écrire, t'apprends. Je m'égare. Ne faites pas de lien entre quand vous avez appris des choses dans le passé et là, ce que vous désirez apprendre et comment vous allez l'apprendre. OK? Et sinon, si vous ne désirez pas apprendre quelque chose de nouveau, allez plus en profondeur dans des sujets que vous avez déjà des connaissances et du savoir. OK? Donc, important d'utiliser la créativité en ce moment, l'énergie créative, créatrice qui est à votre disposition. On continue avec l'arcane majeur, la tempérance, ici qui s'appelle l'initiative. L'eau qui coule goutte à goutte érode même la pierre la plus dure. Modération, paix, patience, soin et adaptation. Et on parle encore d'initiative ici, c'est le thème de la carte. Le soleil, qui est un créateur. Okay? Les étoiles sont des créateurs. C'est eux qui créent les systèmes. Okay? Avec les planètes qui gravitent alentour d'eux. Les planètes, les lunes, etc. Donc, ayez cette initiative-là et le fait d'être créatif peut vous amener de la patience, vous permet d'avoir de l'adaptation. OK? Parce que dans le processus créatif, on développe sa patience. OK? On développe l'adaptation. On doit adapter ce qu'on est en train de créer. OK? Et également, ça vous permet de canaliser vos énergies, de prendre soin de vous. OK? Quand on fait quelque chose que l'on aime, on prend soin de soi. On prend soin de son enfant intérieur, on prend soin de sa santé mentale. Également, ça va modérer vos impulsions ou vos abus. C'est une forme de canaliser vos énergies. OK? Très intéressant. La prochaine carte, c'est le 4 d'épée. Alors, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué. C'est ça ici. Et oui, ça ressemble de ce que c'est et c'est à quoi ça ressemble. OK. Peut-être, messieurs qui écoutez, est-ce que vous avez peut-être des envies? Calmez-les. Hein? C'est comme ça. Et sinon, c'est peut-être votre masculin sacré qui prend la relève. Et n'oubliez pas, mesdames, vous avez également un côté masculin. Et messieurs, vous avez également un côté féminin. Mais bref, c'est la première fois que je remarque ça ici. Donc, le 4 d'épée. La vengeance d'Horus. Vigilance, inquiétude, solitude et retrait. Et ici, je suis beaucoup plus attiré par la solitude et le retrait. Parce que la bonne créativité se fait dans le silence, seul avec soi-même et son moi supérieur, avec le flot de l'infini créateur qui coule vers soi. Là où vous pouvez faire attention, okay, d'être vigilant, c'est par rapport à ce que vous créez. Ne révélez pas à personne vos créations. Même si ce que vous créez ne sortira jamais exemple d'un cahier, ne sera jamais exposé. Okay? J'ai un projet en ce moment que je mets du temps par-ci, par-là. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être. Dans combien de temps? J'ai aucune idée. Peut-être que tout ça va rester dans le cahier aussi. Il y a combien de personnes qui sont au courant? Une seule personne. That's it. OK? That's it. Pourquoi? Vigilance. OK? Je garde ça pour moi. Puis, les amis, on n'est pas encore dans un monde de licornes et de nuages roses. Et dans l'optique où vous désirez faire de votre création votre bébé, puis vous voulez sortir l'idée, ne la partagez pas.
vous ne savez pas à qui vous allez la partager. Vous ne savez pas qu'est-ce que la personne va faire avec ça. Et n'oubliez pas une chose, la parole, c'est des spells, c'est des sorts. Quand on parle mal de quelqu'un, quand on ridiculise quelqu'un, quand on rit de ses idées, on lui envoie des énergies négatives. OK? Donc, peut-être que vous allez parler de votre projet à quelqu'un, la personne va faire « Ah oui, c'est vraiment intéressant », et aussitôt vous allez être parti, « Il est malade, c'est pas bon. » Donc, si vous comprenez ce que je veux dire, c'est toujours mieux de parler en bien, de souhaiter le meilleur pour quelqu'un et ses projets, plutôt que le contraire. Et ça, il faut être observateur de soi-même pour s'assurer qu'on ne fait pas ça et qu'on fait la bonne chose. OK? Bref, pour en revenir à la lecture, gardez pour vous. Gardez pour vous ce que vous allez créer et prenez du temps seul avec vous-même pour être bien connecté à ce flot créatif. On continue avec le 9 de coupe, le nœud d'Isis. Satisfaction, bien-être physique, énergie positive. Le scarabée, symbole de transformation pour les Égyptiens dans l'ancienne Égypte, c'est les bénéfices reliés à ce processus créatif-là. OK? J'ai une de mes clientes qui fait du crochet, qui n'en faisait pas auparavant, et là, elle a commencé à faire du crochet. OK? C'est une façon comme une autre d'être créatif. Et ça lui fait du bien parce que ça la garde occupée. Et durant qu'elle est occupée, elle canalise ses énergies et ça lui permet également de réfléchir. OK? Il y a des trucs qui sont plus automatiques que d'autres. Elle avait déjà un gros background pas en couture, mais en tricot. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu peux faire quelque chose qui devient un peu comme automatique, puis ça te permet de penser en même temps. OK? Fait qu'ici, le 9 de coupe, c'est les effets positifs de ce processus créatif-là. Et, bien entendu, de l'activité physique, c'est extrêmement important présentement. Je vais profiter de l'occasion ici pour en parler. Qu'est-ce que ça fait l'activité physique? Ça ralentit le vieillissement, okay, de votre corps. Ça permet la circulation de votre énergie. OK? De votre énergie de manifestation, de création, votre énergie vitale, votre énergie magnétique. Et ça, c'est extrêmement important présentement. Parce qu'avec les énergies qui s'en viennent, okay, puis ça permet aux vieilles énergies de sortir aussi. Avec les énergies qui s'en viennent, si vous ne bougez pas votre corps, ça va être rough. Et je vous garantis que inconsciemment, il y a plusieurs d'entre vous, OK, et pas juste ceux qui m'écoutaient, mais sur la planète, qui commencent à bouger leur corps beaucoup plus. Ne serait-ce que de faire des étirements. OK, d'aller prendre une marche à l'extérieur, ça vous permet de vous grounder, d'aller prendre une marche à l'extérieur, ça vous met en contact avec la nature, vous recevez du soleil, vous respirez de l'air frais, c'est extrêmement positif. OK? Et la dernière carte de la première ouverture, c'est l'étoile. Et l'étoile, c'est l'espoir. L'espoir jaillit du néant pour éclairer notre chemin et élever notre regard. Mon Dieu, j'ai comme été ému ou j'ai mué. Notre regard. Foi, espoir, grâce, beauté, signe propice, indication et ambition. Ici, c'est laissez-vous guider durant ce processus créatif. Laissez-vous guider. OK? Et ayez espoir que cela va vous apporter de bonnes choses. Un de mes mentors m'a enseigné que même quand on fait des trucs créatifs qui ne seront jamais présentés au grand jour, dans l'univers, pour soi-même, ça crée énormément de bonnes choses. Et ça accélère l'arrivée des manifestations. Donc,
cette première ouverture est clairement axée là-dessus. OK? Donc, je vous le recommande fortement. Fortement. Mais, vous êtes à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions. Et vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Avant d'aller avec le deuxième jeu, j'ai la carte sous le paquet qui m'appelle. C'est un cavalier. Le cavalier de bâton. Le voyageur. Voyage, départ, arrivée. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Et le brun, c'est dans la physicalité. Et dans le fond, ici, c'est juste un incitatif encore plus d'être le cavalier de bâton et partir sur le voyage de la créativité. Commencer cette journée-là. OK? C'est juste c'est une représentation plus forte de ce que je suis en train de vous parler. Commencez donc cette journée de la créativité. Vous ne savez pas où ça va vous mener. OK? On continue, mes amis, avec le Golden Art Nouveau Tarot. Hop. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? Oh! Thank you very much, Spirit. Beaucoup de récurrences dans la deuxième ouverture. On a 4 cartes sur la table, 2 arcanes majeures, 2 arcanes mineures. Et on a un arcane majeur et un arcane mineur qui étaient déjà là dans la première ouverture. OK? La carte sous le paquet, le roi de Pentacle. OK. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous allez devoir être prêts, les amis. Roi de Pentacle. Ce roi a la ténacité du taureau, combinée avec une practicalité qui s'y mélange. Il voit les choses sur le long terme et construit pour le futur. Pour lui, sa mission première est la stabilité. Quand il accepte de vous aider, son succès est assuré. Cela peut inclure des cadeaux substantiels, des prêts d'argent et qui amènent des rêves de longue haleine à la réalité. OK. Je ne sais pas c'est pour qui cette lecture, mais pour toi, oui, toi, à qui s'adresse cette lecture. Ta créativité va te permettre d'avoir une très grande réussite dans la physicalité et au point de vue financier. OK? Ça, c'est votre moi futur. OK? C'est la clé de plusieurs réponses à vos questions. Surtout en ce qui concerne votre abondance, votre prospérité, votre émancipation, votre liberté. OK? Et pour réaliser des rêves de longue haleine. OK? Parce que être créatif, ça décuple, ça permet une expansion de nos sources de revenus. OK? De plus, depuis quelques années, et je vous le dis, notez la date, l'heure, Legendary Phoenix nous l'a dit, ça c'est une prédiction, OK, que je vous fais, et je ne me trompe pas là-dessus. Plus ça va aller dans les prochaines années, pas dans 20 ans, dans quelques années d'ici, et c'est déjà commencé. Les gens vont beaucoup plus reconnaître l'expérience personnelle que les diplômes. OK?
Et plus vous approfondissez des talents, vous découvrez des talents, et vous allez en profondeur là-dedans, plus la façon de faire entrer de l'argent dans votre vie prend de l'expansion. Et si, par exemple, vous travaillez le bois par vous-même, vous apprenez par vous-même, il n'y a rien qui va vous empêcher de vous faire embaucher, par exemple, dans une shop d'ébénisterie. Vous allez montrer ce que vous avez créé. Vous allez être dans un certain niveau de qualité. La personne va faire, tu sais quoi, je t'engage. Sinon, vous allez être en mesure de vendre vos créations dans des marchés d'artisanat, des trucs comme ça, dans des boutiques spécialisées. Et vous allez faire tout ça en vous amusant et en faisant quelque chose que vous aimez. OK? Donc, il y a certaines personnes, il y a certains et certaines d'entre vous qui avaient des talents et vous devez les découvrir pour votre émancipation, pour vous assurer un futur meilleur dans la physicalité, autant au niveau de l'argent, autant que de pouvoir être en mesure de réaliser des rêves et qui demandent des sous ou qui de par cette passion-là, va vous amener à voyager, à rencontrer d'autres personnes et à réaliser certains rêves. Okay? Tout d'abord, on a encore la tempérance qui revient. Et la tempérance, c'est d'être centré. Pas être trop haut, ne pas être trop bas, ne pas trop être à gauche, ne pas trop être à droite. Et là, je ne parle pas de parti politique. C'est d'être centré, d'avoir les émotions centrées. Et également, l'archange ici prépare, c'est un ange ou un archange, c'est un archange, prépare un élixir de guérison. OK? Elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Le processus de la créativité va vous permettre ça. Va vous permettre d'être centré. Va vous permettre le pied dans l'eau représente le flux créatif, le flux créatif qui entre en vous et qui se matérialise. Également, l'élixir de guérison qu'elle prépare, c'est durant que vous êtes en train de créer. C'est durant et créer, c'est exercer une passion. OK? Exemple, les arts martiaux. Bon, si vous désirez créer un nouveau style d'arts martiaux, allez-y, d'art martial, allez-y. Mais juste le fait de pratiquer ça et de devenir bon là-dedans, ça a énormément de bénéfices. Allez pratiquer votre golf. Ça va vous calmer, ça va vous empêcher de penser à vos problèmes et à vos soucis. Et souvent, quand on se change les idées de façon saine, quand on revient à la réalité, quand on sort de cette bulle-là, souvent on ressort avec des réponses, des solutions, et on voit ça d'un autre point de vue. Okay? Donc c'est ce que la tempérance veut nous enseigner ici. Par la suite, on a le 6 de bâton. C'est être victorieux, c'est être sur le chemin de la victoire et être reconnu comme tel. Cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, pureté des actions. Le fait d'être créatif, c'est emprunter le chemin de la victoire personnelle. Et c'est de permettre d'être reconnu pour ses talents. OK? Et qu'est-ce que j'ai immédiatement à côté du 6 de bâton? Ma plus haute carte pour la victoire, l'élévation et l'évolution, l'arcane majeur, le chariot. OK? Et pour moi, ça veut dire que d'exercer votre passion, de découvrir vos talents, ça commence par des petites victoires qui peuvent vous amener sur de très, très grandes victoires. Les deux sphinx ici représentent l'énergie solaire incarnée, le sphinx noir, la transformation, le sphinx blanc, la pureté des actions. Écoutez les amis, puis je ne vous ai pas encore montré la dernière carte. On a tous et toutes des talents. On a tous et toutes des passions.
Et la vie, c'est de découvrir quelles sont ses passions, de les développer et peut-être d'y exceller. Mais dans tous les cas, vous allez être gagnant à apprendre, à découvrir de manière générale, mais également qui vous êtes et qu'est-ce que vous aimez réellement faire dans la vie. Okay? Donc, il y a de très, très grands bénéfices à cet exercice-là et à cette découverte du soi, là, de cette partie de soi. Et encore une fois, 9 de coupe sur 9 de coupe. Tantôt, on avait tempérance sur tempérance. J'ai oublié de vous le montrer. C'est comme ça sur ma table. OK? Parce que c'est à la jonction de. Et ici, qu'est-ce qu'on a? 9 de coupe sur 9 de coupe. Et le 9 de coupe dans ce jeu, c'est l'abondance matérielle, émotionnelle, spirituelle, mais c'est de l'abondance solide qui vous confirme une sorte de pouvoir par rapport à vous-même, par rapport à la capacité de faire ce que vous voulez quand vous voulez. La première version du roi de Pentacle. Copie conforme. C'est le même principe. Le 6, le 9, ce sont des nombres, des chiffres, des chiffres très importants. Ils font partie de la séquence du 3, 6, 9. Nikola Tesla a dit, si les gens connaissaient la beauté du 3, du 6, du 9, ils comprendraient beaucoup de choses. Le 6, le 9 font partie de l'expansion. Le 3, 6, 9, quand vous voyez 3, 6, 9, c'est expansion. OK? Même principe que quand vous voyez le début de la suite de Fibonacci, 1, 2, 3, 5. Expansion. Pensez à ça. OK? Donc, en termes de numérologie, présentement, c'est extrêmement fort sur la table. Les cartes qui sont là sont extrêmement fortes. OK? Les amis, on termine déjà avec le dernier jeu, dernière ouverture, c'est le tarot. Baroque, j'en profite pour vous rappeler d'aller vous inscrire à la chaîne, au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre, avec quelqu'un ou quelqu'une qui aime le tarot ou qui en a besoin. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et pour une expérience différente de tarot, eh bien, c'est sur Patreon que ça se passe avec un abonnement. OK? Je vais bonifier l'abonnement. Je vais remettre des trucs qui étaient dans mes autres propositions. Je vais vous bonifier ça, mes amis. Et également, n'oubliez pas d'aller remplir la section commentaires de la vidéo qui va se trouver en lien à la fin de celle-ci, afin de vous mériter un tirage personnalisé, gratuit, en ma compagnie, valeur de 60$, durée de 60 minutes. OK? Bon, l'autopromotion est faite. Terminons cette superbe lecture. Ensuite, on se rejoint sur Tarot Plus. Donc, Dear Spirit, what else? Wow! Thank you very much. Wow! De toute beauté, les amis. Comme ça. Ah, là c'est mieux. Vos guides vous confirment plusieurs choses par rapport à vos talents, à votre créativité et aux bénéfices reliés à tout ça. Ça ressemble un peu à ce que je vous ai déjà dit dans les 2 dernières ouvertures, mais désolé, c'est pas moi qui ai choisi les cartes, elles sont tombées toutes seules. Tout d'abord, on a le 4 de bâton. C'est la création de votre idylle.
Et n'oubliez pas que d'être créatif, c'est utiliser le cahier de manifestation et c'est utiliser la visualisation pour créer votre monde idéal. Pour créer le scénario du film de votre vie. N'oubliez pas, tout part du subconscient. Tout est énergie. Tout part du subconscient pour se matérialiser dans votre matrice. Donc, si vous utilisez votre créativité pour la relation que vous désirez avoir, le type d'emploi que vous voulez avoir, le type de maison dans laquelle vous voulez habiter, le type d'auto que vous voulez avoir, mais ça passe par la visualisation et le cahier de manifestation. Et en plus de générer des nouvelles façons de faire des sous avec quelque chose que l'on aime, participe à créer notre idylle idéale. OK? La prochaine carte, c'est un 4 également. 4 de coupe. Pour ceux et celles qui ont déjà fait de la visualisation, qui ont déjà écrit des trucs dans le cahier de manifestation, ici, c'est un petit clin d'œil de confirmation. Il y a des choses qui s'en viennent pour vous. Cette carte-là sort un peu de la lecture globale. C'est ce qu'on me dit à l'instant. Donc, soyez réveillés. Soyez prêts à voir ce que l'univers vous apporte. Et pour ramener ça à la lecture, en faisant un processus créatif de brainstorm, peu importe, vous pouvez être surpris de ce que Spirit vous amène comme idée. Okay? Peu importe dans quel domaine. Vous pouvez inventer un nouvel outil, vous pouvez inventer quelque chose qui va aider la santé. Vous ne le savez pas. OK? Et tout ça parce que peut-être vous aimez gosser les moteurs puis vous aimez les fréquences. Je dis ça de même. Puis des fois, de mix and match, de mélanger deux passions, on ne sait pas jusqu'où, mais amusez-vous à faire ça. OK? Mais vos guides vous disent, hey, si tu fais un minimum, on va te nourrir. On va te nourrir. OK? Également, il y a beaucoup de ressources disponibles. Vous pouvez générer énormément de ressources disponibles parce que l'infini créateur récompense toujours les créateurs. Et n'oubliez pas quelque chose, l'argent c'est une énergie, ça s'attire. OK? Ça s'attire. Ce n'est pas le démon, l'argent. Il n'y a rien qu'un infini créateur a inventé qui est mauvais. C'est ce que l'être humain en a fait, qui est devenu mauvais. OK? C'est l'utilité que l'être humain a décidé par rapport à certaines choses qui fait que c'est devenu des mauvaises choses. Mais l'argent en soi, c'est une énergie inventée par l'infini créateur, Dieu, la source. Et si vous décidez de vous mettre dans un processus créatif, il y a énormément d'argent, de ressources, d'opportunités qui sont disponibles pour vous. Et ça peut être bon autant pour vous, vos générations futures et vos aïeuls. Mais l'important, c'est de le faire dans l'esprit du chien, de le faire dans l'esprit du jeu, de l'amusement et du plaisir. Si c'est une corvée, touchez pas à ça. C'est pas ça le but. OK? L'autre chose, c'est un peu comme je vous disais, ça va vous aider à vous sortir de vos moments mélancoliques. Tu sais, des fois, quand la vie est vide de sens, comme les coupes au sol ou derrière, ça fait du bien de changer les idées, de s'aérer l'esprit un peu. Donc, de se livrer à une passion, à un processus créatif, vous permet de sortir de cette torpeur du 5 de coupe. Également, ça va changer la direction de votre route fortune. Ça peut la déclencher, ça peut l'accélérer. OK? C'est à votre disposition. Mais ça, c'est dans vos choix, actions et décisions. Et ça, c'est une conséquence directe de vos choix, actions et décisions par rapport à découvrir vos passions et vous mettre en œuvre avec de la créativité ou vous mettre à l'œuvre dans vos passions. Et encore une fois, je vais reprendre l'exemple des arts martiaux. C'est pas parce que vous allez décider d'inventer un nouveau style d'arts martiaux, ça n'a pas rapport. C'est de faire des arts martiaux parce que vous aimez ça,
parce que vous allez peut-être faire des compétitions, rencontrer des nouvelles personnes, et ça va changer la direction de votre roue de fortune parce que vous êtes actif dans une passion, dans quelque chose que vous aimez, et la vie va vous récompenser de faire ça. OK? Et la dernière carte, un valet de bâton. On va aller voir ce que ce petit page de bâton signifie. Aventurier, centre de l'univers, message, passion. Soyez aventureux, apprenez à vous découvrir, apprenez à vivre l'aventure des passions, de la créativité. Soyez le centre de votre univers. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on devient le centre de notre univers. Le temps file, on ne s'en rend pas compte. OK? Le temps file, on est bien, on se sent bien, on monte en fréquence. Et là, on peut attirer de meilleures choses en notre direction. OK? Et finalement, vous pouvez recevoir des messages de l'univers, vous pouvez devenir un messager de l'infini créateur, et ça va faire de vous quelqu'un de passionné. OK? Mes amis, c'est un très beau message. On va se rejoindre sur Tarot Plus. Ben, c'est sûr que, premièrement, on va aller voir la tempérance. Par la suite, on va aller voir le 9 de coupe, parce que c'est des récurrences. Et on va aller voir le page de bâton. Je trouve que c'est vous. OK? Fait qu'on va essayer d'en savoir plus. Je sais pas sur quoi, mais c'est l'essence de la lecture, c'est le page de bâton ici. OK? C'est l'esprit dans lequel l'infini créateur, vos guides, vous propose d'aller. OK? Allez vivre cette aventure-là. Mes amis, merci beaucoup d'avoir passé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait plaisir de vous livrer le message et de passer mon moment présent en votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez créatifs, soyez aventureux. Amour et lumière. Namasté. Changez la roue de fortune en vous amusant, en étant passionné et en étant créatif. Vous allez être vainqueur sur toute la ligne. OK? Ciao, bye ma gang, je vous aime. À la prochaine.